Elle a un objet qui a pris un coup de vieux ces derniers temps, les enceintes connectées. Alors il y a Alexa, il y a Google Home, Amazon tente de donner une deuxième vie. Oui, absolument. Et tous ceux qui en possèdent une ne vous remercient pas puisque vous venez de prononcer le mot qui vient d'activer l'appareil chez chacun d'entre eux. Alexa, mais Good Morning Business. Voilà, c'est ça. Bon, on ne le fait plus. On dira mot magique maintenant à la place. Mais oui, effectivement, c'est un objet dont les premières versions sont sorties il y a plus de 10 ans maintenant et qui a été complètement ringardisé par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va pas se mentir parce que si vous avez utilisé récemment une enceinte connectée et que vous le comparez avec le mode vocal de ChatGPT ou de Gemini, bah, c'est quand même très très fastidieux. Et comprend pas tout ce que vous dites, vous pouvez pas vous reprendre ou bafouiller, c'est très très compliqué. Et donc en fait, il y a quelques mois, Amazon a annoncé donc Alexa Plus, donc la nouvelle version beaucoup plus performante, qui est boostée avec une IA de dernière génération, qui a été lancée en mode test aux États-Unis. Là, depuis quelques jours, elle est, ça y est, disponible pour tous les Américains et elle va bientôt arriver en France puisque les premières invitations pour la bêta viennent d'être envoyées. Donc, a priori, il y a un déploiement qui va arriver bientôt. Qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change, c'est que déjà, les interactions vont être beaucoup plus naturelles. C'est-à-dire qu'on peut discuter avec l'enceinte exactement comme on est en train de discuter avec un être humain. On peut se reprendre, on peut bafouiller. Si on change d'idée ou si on change de ce qu'on a envie de faire en milieu d'une phrase, eh bien, elle va le comprendre sans aucun problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle va aussi permettre non seulement de répondre aux questions qu'on lui pose, mais de faire des choses pour nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IA agentique. Donc on va pouvoir lui demander, je sais pas, de faire les courses, de réserver un billet de train, je sais pas, de prendre une place pour un match de foot. C'est votre objet IA, quoi. C'est exactement ça, c'est notre objet IA, mais ça c'était à la base le fantasme d'Amazon au tout début, parce que quand ils ont lancé ces enceintes connectées il y a plus de 10 ans, ils rêvaient qu'on fasse ce qu'on appelle du voice shopping, hein. Eva connaît ça par cœur, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse remplir son frigo simplement en discutant avec les enceintes connectées, ce qu'il est possible de faire en théorie, mais enfin en réalité c'est très compliqué. C'était trop tôt. C'était trop tôt, exactement. Ils ont eu raison trop tôt, comme assez souvent dans la tech. Et le dernier point, c'est qu'on va pouvoir aussi connecter ces enceintes de dernière génération, eh bien avec tout l'écosystème domotique de la maison, donc avec les volets, le thermostat, la télé. Et donc ça va être, ah bah oui, Alexa, baisse les volets, ferme les volets, mets-moi une petite lumière tamisée, et puis lance-moi le troisième épisode de la saison 2 de Game of Thrones. Et tout ça va être compris et va être exécuté instantanément, ce qui est quand même pas mal. Il y a un changement de modèle économique. Oui, il y a un changement de modèle économique. Alors, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas forcément besoin de changer d'appareil, c'est-à-dire que toutes les anciennes enceintes connectées seront compatibles, ou presque toutes, à part les vraiment plus anciennes. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est qu'il faudra payer. Jusqu'ici, les enceintes, il fallait payer l'enceinte et après, le service était gratuit. Maintenant, le service Alexa Plus, lui, est payant. Ça coûte $20 par mois aux États-Unis, donc 20 € par mois en France, sauf si vous êtes abonné Prime, et c'est tout l'enjeu en fait pour Amazon, hein, c'est de générer des revenus récurrents en poussant les gens à s'abonner à Prime, en y ajoutant de plus en plus de services. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de services maintenant à l'intérieur. Mais donc voilà, si vous voulez en bénéficier, eh bien il faudra accepter de payer. Est-ce que les gens accepteront, ceux qui n'ont pas Prime, de payer 200 € par an juste pour avoir un assistant IA en plus, sachant qu'on a déjà ChatGPT, Gemini et les autres? Ça, c'est pas sûr. Mais c'est un peu la dernière chance parce qu'il y a eu beaucoup d'argent de perdu. Il y a eu des milliards d'investis et de perdus. Et en fait, c'était vraiment une des déceptions d'Amazon. C'est-à-dire qu'ils en ont vendu beaucoup, mais leur idée, c'était vraiment qu'on aille vers des usages à valeur ajoutée. C'est-à-dire, effectivement, faire son shopping. Le problème, c'est que c'était un minuteur de luxe, en réalité, l'enceinte connectée. La plupart des gens, quand on regarde un petit peu à quoi ça sert, c'est le réveil, lancer une chanson, ou la météo, ou le minuteur pour les pâtes. Ce qui est un peu dommage, en fait, pour un objet technologique comme celui-ci. La nouvelle génération d'IA devrait lui permettre d'avoir une deuxième vie. On peut l'espérer, en tout cas. Merci beaucoup, Anthony Morel.